Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, ma famille. Amen. Nous sommes encore rassemblés ce soir pour écouter la parole divine. La parole de l'heure, parce que la Bible déclare que nous sommes arrivés à la fin des temps auquel il faut qu'il y ait une bonne nouvelle qui soit propagée dans le monde entier afin de servir de témoignage. Et ainsi, la fin arrivera. Amen. Donc, nous sommes en train de parler sur un sujet qui était intitulé « Le grand entrepreneur ». Et comme sous-bassement, la loi des contrastes. On a vu avec vous qu'est-ce que la loi de contraste n'est autre que l'opposition entre deux choses dont l'une fait ressortir l'autre. Amen. On a vu avec vous que tout le temps que l'homme vivra sur la terre, il sera dans le pour et le contre. Et dans cette loi que Dieu fait éclater sa gloire selon son bon plaisir. Il fait grâce à qui il veut, il élève qui il veut, il abaisse aussi qui il veut. Amen. Il est souverain. Et nous disons que nous sommes en train de construire une maison. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'entrepreneur. Et l'entrepreneur-ci n'est autre que le créateur. Amen. N'est autre que le créateur, qui est l'entrepreneur. Et c'est de lui que nous parlons. Quelle est son œuvre? L'œuvre qu'il veut bâtir n'est autre que l'être humain. Amen. Il n'est autre que l'être humain. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Et car nous voulons entrer dans notre enseignement. Winner, nous voulons entrer dans notre enseignement. Et voilà. Donc, je disais que nous sommes en train de parler sur le grand entrepreneur, qui est l'architecte et le constructeur. Amen. Assois-toi s'il te plaît. Assois-toi. Donc, qui n'est autre que l'architecte et le constructeur. Et donc, la loi de contraste n'est autre que la manière de Dieu d'exprimer ses attributs. Et quels sont ses attributs? Il est guérisseur. Il est rédempteur. Il est sauveur. Merci pour lui. Il est sauveur et il est sacrificateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Donc c'est ça ses attributs auxquels, avant le commencement du temps, ses pensées là émanaient dans son esprit. Donc il voulait exprimer ces besoins-là. En d'autres termes, ces attributs que nous venons de citer. Mais malheureusement, pour que ces attributs se manifestent, il faudrait qu'il y ait l'opposition. Amen. Il faudrait qu'il y ait l'opposition. Et dans cet élan, la Bible dit que Dieu a introduit ici le péché. Pourquoi il a introduit le péché? Voilà, c'est là que nous voulons entrer dans notre enseignement pour continuer. Donc, ceux qui viennent nous voir dans cette vidéo-ci, voilà que vous puissiez voir les autres vidéos passées. Sur ma page Facebook, YouTube, vous pouvez entrer en possession de ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Avec un respect, révérence vis-à-vis de vous et la gratitude parce que vous prenez votre temps à m'écouter. Et ma petite famille chérie, c'est pas facile. Amen. Mais nous croyons que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Et elle dit là où il y aura le corps, c'est là que les aigles s'assembleront. Amen. Nous croyons que le corps est ici, car Christ a été crucifié à la croix. Mais ce soir, nous voulons continuer notre sujet qui est la loi des contrastes. Amen. Donc, prenez avec moi, sans plus tarder, Apocalypse 13, à partir du verset 8. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci, dans Apocalypse 13, à partir du verset 8. Et tous
les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Amen. Amen. Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Prenez avec moi Apocalypse 17 à partir du verset 8. Apocalypse 17 à partir du verset 8. Il est dit ceci. Je lis. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Amen. La bête ici est mise pour le dragon qui est écrit dans Apocalypse 12. Amen. Amen. Qui est le serpent ancien, qui n'est autre que Satan, qui n'est autre que Lucifer, le grand séducteur. Amen. Amen. Qui est le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Et qui agit au moyen de la beauté. C'est ça la séduction. Le péché est beau. Amen. Voilà pourquoi tous ils sont dans le péché, parce que dans le péché il y a un plaisir. Amen. Et ce qui fait que Dieu vient pour emmener l'homme dans ce qui est sublime, qui est la félicité. Donc au-delà du plaisir, il y a le sublime. Dans la félicité, c'est ça Dieu. Dieu incarne la vie, mais cette vie-là est suprême et supérieure. Parce que dans Daniel 5, à partir du verset 7, il était dit que Daniel avait en lui un esprit supérieur qui était au-dessus des astrologues, des devins et des sages. Amen. Amen. Donc c'est cette vie-là que nous voulons posséder. Ce qui a fait que Daniel puisse régner dans Babylone, qui était un monde qui vivait dans le péché. Amen. Amen. Et donc, j'étais en train de dire ceci. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Amen. Amen. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Amen. S'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Dites Amen. 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 Prenez avec moi Jean. Chut. Prenez avec moi Jean 3 à partir du verset 12. Jean 3 à partir du verset 12. Je crois que vous êtes avec moi. Jean 3 à partir du verset 12. Il est dit ceci. Je lis. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Amen. Ok. Et pour clore notre lecture des Écritures, parce que la Bible c'est un fondement, c'est notre forêt auquel nous trouvons du gibier, qui est la nourriture de notre âme, c'est ce qui fait notre vie. Amen. Amen. Donc, Matthieu, à partir du verset 16. Chut. Matthieu, à partir du verset 16. Matthieu 16, chapitre 16, verset 16. Il est dit ceci. Je lis. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous avez lu ça? Qui est dans les cieux? Amen. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Arrêtez ça. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Nous venons de lire nos écritures afin de rentrer dans notre enseignement. Arrêtez ça. Arrête les téléphones. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, toi le donateur des dons excellents et spirituels sur la terre. C'est un privilège grand de se rassembler ici ce soir dans la maison auquel que tu nous as donné afin que nous puissions diriger cela dans le but d'avoir la capacité de prendre soin de ton œuvre. C'est ça cette écriture que nous tenons ce soir. En demandant ta grâce et ta miséricorde et que tu puisses pardonner nos péchés à tout et chacun de nous et que ce soir nous voulons écouter ta voix parce que tu es un Dieu qui se révèle dans la simplicité, dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi nous demandons à toi de bénir cette séance de prière, de communion vis-à-vis de ta parole. Bénis ma chère famille, ma petite famille chérie. Bénis tous ceux qui recevront ce message là où ils sont. Laisse que la bénédiction qui accompagne ta parole, ô Dieu, puisse accompagner leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons ta grâce, ta prééminence, ton onction, ta puissance, afin que la parole soit vivifiée. Car c'est toi qui as dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Et nous, ce soir, nous sommes rassemblés tout autour de la vérité. Et tu as dit que ceux qui connaîtront la vérité leur affranchira. Affranchis-nous ce soir, car nous nous abandonnons à toi. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas de ta seigneurie. L'incrédulité, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La distraction, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais donne la compréhension à tous ceux qui reçoivent ce message. Je te le demande à toi, qui es le maître de tous les esprits, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et bénis-nous, Seigneur, car nous venons lire ta parole. Tout homme qui était à l'école peut lire les Écritures, la Bible. Mais le contexte, c'est le Saint-Esprit, le grand guide qui donnera à l'homme la révélation auquel Pierre était heureux. Nous aussi, ce soir, nous voulons avoir ça. Voilà pourquoi nous nous remettons complètement entre tes saintes mains afin de prendre le contrôle de cet instant. Je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ, et écarte toutes tes paroles vaines dans ma bouche. Laisse que seul toi qui puisse être exprimé soit exhibé vis-à-vis de nous, afin que nous puissions avoir la consolation. C'est ce que nous demandons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ok. Donc, nous venons de lire que Christ dit à Pierre, sois heureux. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui demeure dans le lieu le plus élevé qui te l'a révélé. Et voici, je bâtirai mon église sur cette pierre qui est Pierre, la révélation qui s'est exprimée en lui. C'est là où Christ doit bâtir son église. Amen. Donc, le bâtisseur, le grand entrepreneur, l'architecte et constructeur que je suis en train de parler n'est pas toi et moi, mon frère. N'est pas les sociétés qui bâtissent, non. Mais le grand entrepreneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit bâtir non des villes et des bâtiments, mais il doit bâtir l'être intérieur. Amen. Amen. C'est de lui que je parle. Mon frère et ma soeur, si tu es connecté, tu seras bâti selon le plan du Créateur. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de contraste. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous lisons ce saint homme de Dieu appelé William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Il dit ceci. Dans la sémence du serpent, Amen. Amen. Paragraphe 45, application Android. Écoutez, maintenant, j'aimerais que vous preniez avec moi là, le livre de la Genèse, au chapitre 3. Si vous voulez savoir que ce soir, je peux vous montrer ici dans le livre de la Genèse que tous les sectes, Amen, Amen. et tous les ismes, et tout ce que nous avons aujourd'hui,
Même ça a commencé dans la Genèse. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, tous les sectes, toutes les églises, que ce soit fausse, que ce soit vrai, tous les systèmes de ce monde, la politique, tout a pris l'origine dans la Bible. Amen. Amen. Combien savent que le mot Genèse, Genèse veut dire le commencement. Amen. Amen. Certainement. Maintenant, lisons ici dans la Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Amen. Que l'Éternel Dieu avait fait. Vous écoutez ça? Amen. Le serpent était l'animal qui était le plus rusé. Donc une intelligence maligne se retrouvait dans le serpent. Amen. Amen. De tous les animaux que Dieu avait fait. Dites Amen. Amen. Ok. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Je vous avais dit que le diable s'exprime dans les principes philosophiques. Amen. Ceux qui ont fait les études connaissent les principes philosophiques, le questionnement, l'étonnement et le raisonnement. Amen. Mais pour que le diable arrivasse à déplacer Ève des Écritures, il était entré dans ces principes-là. Amen. Et voilà, il dit à la femme qui avait la parole que Dieu avait mis entre ses mains, il vient encore lui rappeler les Écritures, mais en introduisant le raisonnement. En d'autres termes, le doute à la parole de Dieu, qui est la séduction, le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Amen. Il dit ceci, écoutez ça. Le serpent qui dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Amen. Mais quant au fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Amen. Ça, c'est la conversation entre la femme d'Adam, que Adam n'avait pas encore touché, et les révélations qu'Adam n'avait pas encore données à l'épouse, mais Satan, l'animal le plus rusé, qui a une intelligence maligne, était en train de rentrer dans ses fonctions, afin de produire ce que je vous avais dit, que Dieu, en voulant exprimer ses attributs, qui est de guérisseur, de sauveur, de rédempteur, a permis que le péché soit introduit afin que lui, il puisse éclater sa gloire. Amen. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, le problème auquel tu as présentement ici, que moi je ne puis imaginer, que toi-même tu connais, mais Dieu veut que ce soir il puisse éclater sa gloire dans ta vie, en emmenant le contraste, l'opposition. Amen. Donc la lumière viendra dans ta vie pour t'éclairer. En d'autres termes, chasser les ténèbres du péché. Alléluia. Voilà la conversation entre le serpent et la femme. Je vous avais dit que la femme dans la Bible représente une église. Amen. Donc ici, l'église était en train de rentrer dans les ismes et les sectes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'abandonner la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, ma petite famille chérie, le jour que nous allons abandonner la parole, amen, afin de rentrer dans le raisonnement de Dieu, c'est le jour-là que nous commencerons à être des sectes et des ismes, les dénominationnels,
Mais ici, ce soir, nous voulons dévoiler le plan afin que le diable soit reconnu et que nous puissions le mettre dehors. Amen. Amen. Donc, c'est là que le péché fut introduit. Mais cette fois-ci, nous voulons maintenant que la vie puisse revenir, l'ordre, la joie qui régnait dans l'Éden. Ici, nous sommes en train de parler du retour en Éden. Mais c'est un plan auquel Dieu avait mis en place. Amen. Afin qu'au moyen de l'opposition, qu'il y ait retour en Éden. Voilà pourquoi le péché fut introduit. Mais ce soir, nous voulons être dans l'autre côté. La Bible déclare que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Mais là, nous voulons retourner à la vérité, qui est le chemin, qui est la vie, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voilà. Écoutez ça. Il dit, mais alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Mais Dieu sait. Écoute le serpent, mon frère. Il faut qu'il soit dévoilé dans ta vie afin que tu puisses avoir la victoire. Tu sois un croyant authentique. Amen. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Amen. Amen. Vous voyez, en quête d'une lumière nouvelle. Amen. Amen. Tout le monde réclame quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Quelque chose de nouveau. Mais dans la phrase du serpent vis-à-vis de Ève, il n'y avait pas quelque chose de nouveau, mais c'était juste, il voulait éveiller la conscience de Ève. Mais quelle conscience qu'il était en train d'introduire? C'était le doute. Amen. Écoute ça, mon frère. Il dit ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mais Ève avait déjà des yeux pour voir. Vous voyez, c'était la tromperie. Amen. Avançons. Vous voyez, en quête d'une nouvelle lumière. Et que vous serez comme de Dieu. Vous voyez la tromperie? Dieu, le diable est en train de séduire un fils de Dieu, une fille de Dieu avec la Bible. Mais d'autres, l'interprétation n'est pas ça. Il est en train de ramener Dieu dans la vie d'une personne au futur. Amen. Ou soit au passé. Mais le temps présent, le diable ne peut pas appliquer le temps présent. Parce qu'il sait que Dieu est dans l'indicatif présent, tel que je vous ai dit dans les vidéos passées. Amen. Parce que Dieu, devant Moïse, il s'est identifié comme je suis. Amen. Au temps présent. Mais là, le diable vient introduire une nouvelle façon de la parole en brisant Hébreux 13, 8. Écoute. Amen. Il dit que le jour que vous mangerez, vous serez comme des dieux. Amen. Voyez-vous la séduction, la tromperie, l'égarement, l'erreur en train d'être rentrée. Amen. Oh! La Bible dit que dans Genèse 1, 26, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Mais là, le serpent par le raisonnement, le questionnement, l'étonnement qui sont les principes philosophiques qui combattent la parole, est en train d'emmener à Ève à croire Dieu au futur. Amen. Oh, Dieu avait dit que l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. Si Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance, lui qui est Dieu, nous sommes aussi des dieux. Amen. Au temps présent. Mais là, le diable est en train de repousser cela pour un temps futur. Oh, malheur. Car la Bible avait déclaré que malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous. Voyez-vous? C'est ça le malheur. C'est ça le malheur plutôt. Oh Dieu, aidez-nous. Il dit ceci. La femme, et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Voyez-vous ça, mon frère et ma soeur? Je vous ai dit que nous sommes en train de parler de la loi des contrastes,
qui était une loi auquel Dieu voulait exprimer à travers l'introduction du péché, afin que sa gloire, l'opposition puisse être là, afin que lui puisse travailler. Or, avant, en Éden, il n'y avait que l'arbre de vie, le bien. Amen. Mais il n'y avait pas le mal, afin que le bien soit exprimé dans l'appréciation. Mais là, Satan dit à Ève, le jour où vous en mangerez le fruit, vous serez comme des dieux, qui est une tromperie, car ils étaient déjà des dieux. Et deuxièmement, vous connaissez le bien et le mal. Là, le contraste entre en scène. Alléluia. Voyez-vous, il dit ceci. Vous connaissez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Amen. Amen. Et agréable à la vue, et qu'il ouvrait, était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous écoutez ça? Elle prit de ses fruits. Amen. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Vous écoutez ça? Un fruit qu'une personne a mangé et qui l'emmène à reconnaître qu'il est ou qu'elle est nue. Incroyable. Si aujourd'hui on peut encore donner ces fruits-là aux hommes, depuis l'homme des temps, nous mangeons des fruits, est-ce que nous pensons que nous sommes un peu nus? Mais il n'y a qu'un fruit auquel l'homme mangea, afin qu'il prenne conscience qu'il est nu, c'était que les rapports sexuels. Dites Amen. Amen. C'était que ça. L'adultère, le péché originel, c'était ça. Oh Dieu, aie pitié de nous. Amen. Oh my, c'est là que le péché a pris son essor. Au fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. C'est ce que je viens de dire. Oh my. Nous sommes dans un monde mixte. Mais écoutez mon frère, les rapports sexuels. Amen. C'est là que le péché commença. Qui a emmené l'homme qui était voilé par la divinité, par l'arbre de vie, qui était le bien, il n'avait même pas la conscience de sa nudité. Voyez-vous, mais une fois que l'homme a mangé le fruit qui était au milieu du jardin, c'est là que l'homme a pris connaissance qu'elle est nue. Qu'il est nu. Et oh Dieu, fais-nous miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à revenir sur le chemin. Voilà pourquoi le péché, c'est la perversion. Amen. Dit perversion, dit dégradation. En d'autres termes, l'adultère, c'est un acte juste mais perverti. Amen. Pour que l'acte-là soit juste, tu dois d'abord honorer la personne auquel vous puissiez entrer en relation. C'est ce qu'on appelle le mariage. C'est ça l'acte juste. Dites Amen. Amen. Et la femme ne peut pas donner son corps ou son être à un homme si l'homme-là n'a pas honoré sa personne. Amen. Amen. C'est ça le problème du péché. Une vérité pervertie. Amen. Amen. Le mensonge n'est que la vérité pervertie. Amen. Amen. Les inquiétudes, les soucis n'est autre que la joie pervertie. Amen. Mais ici, nous voulons posséder la vérité. Être dans le juste. Voilà pourquoi l'homme, la femme que Dieu avait donnée à Adam, Adam avait sa femme, mais il y a eu un brigand, un bandit qui est venu détruire, emmener l'être Ève à la perversion, donc à l'adultère, un acte qui était hors mariage. Voyez-vous le péché? Amen. Voilà pourquoi un gentleman, un vrai homme, qui a une conscience, aimera honorer son épouse. Amen. Ça veut dire qu'il emmènera à accomplir la loi humaine
la tradition et la parole. C'est ce qu'on appelle le mariage. Voilà pourquoi je suis toujours contre, amen, le mariage sans que la femme soit honorée. Amen. Que Dieu nous aide. Qui t'emmène à honorer une femme? Qui t'amène aussi à honorer ta famille? C'est ça, la vie auquel cela a été en Éden. Parce que Adam avait vu tous les êtres, ils étaient doubles. Amen. Mais il s'est rendu compte qu'il était seul. Il demanda à son Créateur. Moi, j'ai fait le tour de l'endroit. J'ai constaté que tous les êtres sont doubles, mais moi, qui dis-tu de moi? Je suis seul. Amen. Amen. Donc, le mariage était en train d'entrer dans les normes. Adam n'est pas parti seulement dans la rue ramasser, mais il a demandé au Père quelle était sa position. Il était dans le célibat, mais Dieu lui a emmené à être double. Voilà pourquoi il lui a emmené dans un profond sommeil afin de tirer Ève de son côté. Amen. Voilà l'ordre établi. Tu ne peux pas donner ton corps à un homme qui t'a pas honoré. C'est ça le péché. Amen. En notre temps, dans les civilisations, dans les tribus en Afrique du Sud, il y a des familles auxquelles la femme doit aller en mariage vierge. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu une chose rare de voir ça. Quel monde. Ça, c'est la corruption. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous donne la vie. La vérité, l'acte juste que nous voulons poser sur la terre. Parce que sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous devons laisser des traces, les empreintes auxquelles ça sera pour les gens un chemin à suivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon. L'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Amen. Amen. Le péché est toujours beau à voir. Le péché est agréable, mais le fruit c'est la mort. Les conséquences c'est la mort, mon frère. Voyez-vous, tous ceux qui emmènent l'homme dans la beauté, au finish, vous trouverez que la chose a été éphémère. Et c'est là où que vous regrettez. Amen. Le péché est agréable à la vue. C'est ce que Ève avait constaté en voyant le fruit. La femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il ouvrait, était précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Elle est prise de ses fruits. Voyez-vous, l'intelligence que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, cette intelligence-là emmena Ève à être soumise à son mari Adam. Et Adam, de son tour, dans cette intelligence qui était de Dieu, était en train de donner les noms aux animaux. Amen. Mais l'intelligence que Ève avait expérimentée après avoir mangé le fruit, c'était de reconnaître qu'elle était nue. Amen. Amen. Quelle intelligence! Et en reconnaissant qu'elle était nue, chaque soir, Dieu était en train de descendre dans l'Éden pour avoir communion en famille. Ici, je suis en communion avec ma famille. Amen. Mais Dieu, le jour-là qui descendait, il n'y avait personne dans la maison. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi les gens sont en train d'errer dans les rues. Dans les quartiers, marchant matin, midi, soir. C'est parce qu'ils ont une intelligence contraire à la parole. Amen. Amen. Et Dieu descenda criant le nom d'Adam. Adam, Adam, où es-tu? Amen. Il a dit que je t'ai vu. Puisque je suis nu, je me suis caché. Voyez-vous le fruit auquel ça sépare la communion entre Dieu et son Fils? C'est les rapports sexuels. Amen. Amen. Hors du mariage. Avant que l'un des partenaires soit honoré,
C'est cette vie-là qui emmène les hommes et les femmes et les hommes à devenir, à posséder une intelligence contraire qui leur emmène à être impolis. Amen. Ils sont plus soumis à leurs parents ou obéissants parce qu'ils ont goûté le fruit. C'est ça le problème du péché. C'est ça l'acte-là qu'on s'est accompli hors la procédure d'aller vers le Père. Parce qu'un gentleman, pour avoir une épouse, il doit aller à la rencontre du Père de cette femme-là. Amen. C'est ça un gentleman. Un héros, un rédempteur. Mais quand on commence à te détourner le chemin, c'est un chemin auquel cela t'emmènera à ne plus être obéissant vis-à-vis de tes parents. Amen. Et c'est là l'intelligence là qui emmène les enfants à briser, à ne plus respecter leurs parents, à rentrer dans un état de délinquance parce que le fruit a été mangé avant le temps. Amen. Parce que je vous avais dit que le diable va te révéler seulement un Dieu au futur, un Dieu au passé, mais le Dieu au présent, non. Parce que le présent change les hommes. Amen. Oh Dieu. Merci Seigneur. Agréable à la vue, était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ses fruits et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Vous écoutez ça? Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voyez-vous, là où la religion a commencé, l'homme avant vivait par la création que Dieu lui avait mis à sa disposition. Elle était nue sans avoir qu'elle était nue. La conscience a été voilée par la divinité. Amen. Mais une fois que le fruit a été mangé, l'homme a compris qu'elle était nue. Et l'homme est parti fabriquer une protection. C'est ça la religion. C'est une protection auquel l'homme fabrique par ses propres efforts. Parce que vous voyez, partout il y a des fétiches. Partout les pasteurs, les fétiches dans les églises, c'est une religion faite par les mains humaines. Amen. N'oublie pas que tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. Mais l'être que Dieu avait créé était éternel. Amen. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais là, l'homme a reconnu qu'elle était nue. Qu'il était nu. Oh, pitié. Voilà pourquoi il s'est caché devant la face de l'Éternel. L'homme commençait à fuir continuellement la présence de Dieu. Quand tu manges le fruit là avant le temps, avant qu'on t'honore, toi qui es une sœur, une jeune sœur, qui a 18 ans, 21 ans, garde ton corps, préférerait qu'un homme qui partira chez tes parents pour honorer ta personne. C'est ça l'acte juste. Le jour auquel tu en mangeras, mon frère, ma soeur, ta vie est gaspillée. Amen. Parce que la bénédiction n'y est plus. Tu commenceras à errer, ta vie sera gâchée. N'oublie pas que quand un mariage est honoré vis-à-vis des parents, cela, la bénédiction t'accompagne. Amen. Et on a compris que le fruit a été mangé entre Adam et Ève. Et ils ont compris qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles et des figuiers. Ça, c'est la religion. Voilà pourquoi les gens fabriquent des religions par eux-mêmes. Mais la religion que nous croyons, c'est la religion du cœur, auquel le Christ vient habiter dans l'homme. Amen. Et il te fera de toi un gerbe agité. C'est ça la religion, la vraie, qui vient de Dieu. Mais ici, Adam commençait à fabriquer sa propre doctrine, en coupant les feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Pitié. Amen. Amen. Et voilà. Et ils s'en firent des ceintures. Les choses que Dieu ne leur avait jamais dit de faire. Ça, c'est eux-mêmes. La pensée humaine, c'est là où vous allez emmener dans la mort, dans la perdition, dans les problèmes, dans les maladies, dans tout. C'était par ça, la fabrication humaine. Toute œuvre que l'homme fabrique a une puissance de déformation. Amen. Mais ce que Dieu crée a une puissance de transformation. Dites Amen. 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 Écoute ça. Il dit, j'aimerais
Paragraphe 48. J'aimerais m'arrêter ici un instant. J'aimerais m'arrêter ici un instant. Eh bien, il faut qu'il y ait un commencement à tout. Amen. Vous voyez comment le péché était entré par la voie de la femme. Le fruit auquel la femme est posée au milieu, au centre de son corps. C'est là où le péché a commencé. Voilà pourquoi le diable a commencé par la femme. Le diable terminera aussi par la femme. Voyez pourquoi au temps de la fin, nous voyons comment les grands hommes de ce monde tombent toujours par une femme. Amen. Parce que c'est ça l'instrument entre le maître de Satan, c'est la femme. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la beauté auquel s'exprime chez Lucifer pour séduire les hommes, les fils de Dieu qui sont sur la terre. Amen. Mais ce soir, il est dévoilé. C'est à toi de prendre la parole entre tes mains afin d'être protégé. Amen. J'aimerais m'arrêter ici un instant. Eh bien, il faut qu'il y ait un commencement à tout. Vous avez eu un commencement. Amen. Maintenant, nous, c'est là-dessus que je veux maintenant baser tout ce dont nous avons parlé depuis les 2 dernières réunions. Jusqu'ici. Vous écoutez ça? Maintenant, ce matin, on a retourné en arrière pour se représenter un peu la scène de la Bible. Amen. Amen. Quand Dieu a fait la terre, écoute ça mon frère, qu'il a formé les gaz, et qu'ensuite ces gaz se sont transformés en calcium. Amen. Et en potasse, et en différentes choses. Amen. Il était en train de faire votre corps. Vous écoutez ça? Je vous avais dit que nous sommes en train de parler sur le grand entrepreneur. Mais ici, il est question de bâtir. Mais quelle est la construction que Dieu est en train de faire? Il est en train de former notre corps. Par quel élément? Il est en train de parler des gaz, des potasses, des calciums. C'est ça les matériaux qui étaient entre la main de Dieu pour créer l'homme. Amen. Vous écoutez ça? Et donc, et en différentes choses, il était en train de faire votre corps. Amen. Amen. Il était en train de préparer l'édifice. Alléluia. Voyez-vous, je vous ai dit qu'il y a un grand entrepreneur. Il est architecte. Il est constructeur. Mais la construction auquel il est en train de concrétiser, c'est votre corps. Mon corps est ton corps. Mais ce corps-là n'est que le corps qui vivra à l'intérieur de toi et de moi. Amen. Mais pour le faire, il était en train de préparer l'édifice. Comme un grand entrepreneur. Amen. En bâtiment. Vous écoutez ça? Comme un entrepreneur qui dépose tous ses matériaux là pour construire, amen, un ensemble immobilier. Il était en train de faire votre corps. Amen. Et il avait déposé là. Il savait très exactement dans sa pensée ce qu'il était en train de faire. Amen. Ce qu'il allait être fait. Amen. Cette main de Dieu a fait cette main avant qu'il, pendant qu'il faisait le monde. Par contre, mon esprit, il l'a fait avant qu'il y ait un monde. Amen. Parce que nous étions en lui sous forme de pensée. Mais il était en train de former un corps afin de nous introduire dans le corps là. C'était ça sa construction. Mon frère, ma soeur, ton corps et mon corps, c'est la maison de Dieu. Amen. Voilà. Il dit ceci. Mais cette main et ce corps, il est fait. Il les a fait quand il a fait le monde. Amen. Parce que ce corps est sorti de la terre. Amen. Et il va retourner à la terre. Dieu a fait ça. Il a préparé tout ça dans son grand projet et dans son plan. Vous écoutez ça?
le grand entrepreneur, l'architecte et constructeur. Mon frère et ma soeur, Dieu veut construire, faire un édifice en toi et en moi, mais il faudra que tu sois disposé à accepter les matériaux de construction. Amen. Quand je suis en train de parler de lui, c'est les matériaux de construction qui sont en train d'être transmis, en train d'être posés en toi et en moi. C'est en l'acceptant par la foi. Amen. Tu seras revêtu de ses vertus. Par ces pierres auxquelles il a dit, je bâtirai mon église par la révélation. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, quand il s'est mis à faire la terre, il a fait l'homme. Amen. Et l'homme, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Vous écoutez ça? Oh my. Merci Seigneur. On a parlé ce matin. On s'est représenté la scène. Le Père qui est descendu et qui a regardé son fils Adam, fait à son image, et ainsi de suite. Et alors, il lui a fait une épouse. Amen. Aide. Vous écoutez ça? Maintenant, souvenez-vous que toutes les créatures de la terre, Adam leur avait donné les noms. Amen. Amen. Il avait fait le bétail et les bêtes et tout. Et aujourd'hui, nous les chronologistes et plusieurs des grands cerveaux de la science essaient depuis 6000 ans de trouver le chaînon manquant, la raison pour laquelle les animaux, l'homme fait partie de la vie animale. Ça, nous le savons que nous sommes faits. Et la femme est simplement une partie de l'homme, un produit dérivé. Amen. La femme n'est pas dans la création originale. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, les femmes ne sont autres que les produits dérivés sortis de l'homme, parce qu'on avait pris le côté de l'homme pour faire la femme. Amen. Voilà pourquoi c'est la partie faible. C'est la partie qui doit être guidée. Voilà pourquoi Dieu se représente comme l'homme. Et l'église, c'est comme une femme qui doit être conduite par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et la femme est simplement une partie de l'homme, un produit dérivé. La femme n'est pas dans la création originale. Ça faisait déjà des années et des années et des années que Dieu avait arrêté de créer. Quand il a formé la femme à partir d'une contre-prise de son côté. Amen. Adam avait déjà donné les noms à toute la création, à tout le reste. Mais pour lui-même, il n'y avait rien, alors il lui a fait une aide. Vous écoutez ça? Amen. Et il a pris une côte de son côté. Il a fait refermer l'entraille. Et lui a fait une aide. Et l'homme, dans son esprit, était à la fois homme et femme. Amen. Il y avait déjà là l'opposition, que Dieu voulait toujours que ça se manifeste. Donc l'une fait ressortir l'autre. Voilà pourquoi la femme est sortie dans l'homme. C'était l'opposition. Amen. Afin de faire qu'il y ait attraction, qu'il y ait le courant électrique. Amen. Oh my, merci Seigneur. Et la femme est simplement une partie de l'homme. C'est ça le contraste. Amen. Et quand un homme prend une épouse, et si celle-ci est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. Vous écoutez ça? Oh my. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les mariages. C'est parce que vous rencontrez une fille avec des beaux yeux bruns ou des beaux yeux bleus ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous vous y laissez prendre. Amen. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé, qu'elle perd ses dents et qu'elle devient ridée et prend de l'âge,
vous voulez la mettre à la porte et vous les femmes, certaines vont rencontrer un jeune homme, gars aux cheveux tout lissés, avec la moitié de la boîte de Sendou de sa maman déversée dessus. Vous écoutez ça? Eux, tout frissé, mais ils vont tous tomber. Je sais ça par expérience. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous vous laissez prendre par ça. La beauté, l'âme à laquelle le Dieu de cet âge est mauvais travail. Amen. Merci Seigneur. Vous devriez d'abord prier parce que la femme, elle fait partie de vous. Amen. Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine et que vous l'avez prise pour épouse et que vous, elle laisse une empreinte sur vous, nous allons le dire comme ça pour que vous compreniez. Et toute autre femme contre cette poitrine ne s'ajoutera pas à cette empreinte. Amen. Et Dieu vous en tiendra pour responsable. Quand vous, les jeunes hommes, vous gaspillez la virginité des femmes, sache-le que l'empreinte de cette fille-là restera sur toi toute ta vie. Parce que tu seras responsable de sa vie. Parce que tu as gâché, tu ne l'as pas honoré. Sache que l'empreinte de sa vie restera sur toi. Voilà pourquoi la vie des gens sont bloquées. Parce qu'ils gaspillent, ils détruisent la vie des jeunes filles et des jeunes hommes. Oh Dieu, qu'il soit miséricordieux envers nous. Voilà mon frère, ma soeur. Nous sommes en train de continuer. Vous qui sortez, oh my, merci Seigneur. Maintenant, paragraphe 52. Remarquez, cet homme, quand il a créé, Dieu a séparé son esprit. Oh my, merci Seigneur. Nous croyons que le temps est là. Nous allons continuer notre enseignement le jour qui arrive, Dieu voulant. Mais nous vous faisons comprendre ceci, que le péché fut introduit afin que Dieu puisse éclater sa gloire. Maintenant, mon frère et ma soeur, laisse que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, en donnant ta vie à Christ, afin que cette fois-ci tu sois appelé bien-aimé, comme Marie fut appelée la bienheureuse, parce qu'il avait enfanté Christ. Ce soir, nous voulons que tu puisses accepter Christ, afin que tu sois appelé le bien-aimé dans le Seigneur, dans le but d'emmener un miracle dans la vie d'une autre personne. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait changé l'eau en vin. Ce soir, il veut changer ma vie, ta vie, notre vie, afin que nous soyons les serviteurs consacrés à vivifier sa parole. Amen. Amen. Je fais cet appel. Si tu es en train de m'écouter, lève ta main parce que nous allons prier pour demander que Dieu puisse nous aider à donner nos vies à Christ afin que nous puissions être dans le bon côté. Car la loi de contraste est en train de se manifester. Mais nous voulons être dans le côté pour, en d'autres termes, le bien, afin que nous puissions chasser le contraire, qui est le mal en nous. Voilà pourquoi nous allons prier. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Il guérira demain, Jésus ne changeait pas. On va prier mon frère, ma soeur, lève ta main. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, nous venons d'écouter ta parole. Tu nous as révélé qu'il y a la loi de contraste qui est en train de frapper l'humanité. Depuis l'aube des temps, l'homme vit toujours dans le pour et le contre. Mais ce soir, nous voulons être ceux qui seront dans le pour. En d'autres termes, le bien. Parce que le contraste n'est qu'une loi qui fait que l'opposition puisse s'exprimer entre deux choses, dont l'une fait ressortir l'autre. Voilà pourquoi le péché a été introduit afin que tes attributs puissent être manifestés. Nous voulons que ce soir, ton attribut de guérisseur, ton attribut de sauveur,
ton attribut de rédempteur soit, ô Dieu, les fruits, soit une bénédiction pour nous ce soir, car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je demande à toi de te souvenir de mon épouse, de ma petite famille chérie. Laisse-nous puissions choisir le bon côté, qui est le côté du bien, afin que nous puissions vivre avec l'arbre de vie comme Adam était avant la chute. Laisse que tous ceux qui sont recevoir ce message dans leur maison, laisse que la colonne de feu, le Saint-Esprit puisse les rapprocher de toi, afin qu'ils puissent être dans le bien, qui est l'arbre de vie, qui est, oh Dieu béni, le Saint-Esprit, restaurant l'homme, qui est la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit, oh Dieu. Fais grâce à tous ceux qui reçoivent le message dans leur maison, oh Dieu. Par les paroles entrecoupées que je puisse exprimer ce message. Nous voulons que toi qui es omnipotent, toi qui es omniscient, toi qui es omniprésent, maintenant Dieu Tout-Puissant, que tu puisses agir, que tu puisses toucher les cœurs qui reçoivent ce message. Car je te le demande, oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as dit dans ta parole, si nous demandons quelque chose en ton nom, toi tu nous l'accorderas. Je te le demande, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta gloire poursuive, oh Dieu bien-aimé, les âmes qui a été connu de toi, qui a été écrit dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Que ton Esprit Saint vienne, Dieu Tout-Puissant, les toucher afin que leur vie soit transformée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'ils viennent à toi, qu'ils viennent, oh Dieu Tout-Puissant, dans ton royaume. Car tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, car je vous déchargerai de tout fardeau. Tu as dit que Seigneur de ton gloire, il faut que cette bonne nouvelle soit proclamée partout dans le monde, afin que la fin viendra. Oh Dieu, nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta bonté. Voilà pourquoi nous demandons le Saint-Esprit de toucher tous ceux qui reçoivent ce message. Qu'ils reçoivent la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent le changement au nom de Jésus-Christ. Sois leur guide ce soir. Prends possession de leur âme. Prends possession de leur vie. Car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est en ton nom que nous avons demandé ceci. Et que cela puisse être ainsi, oh Dieu. Car nous te le demandons, oh Dieu de gloire, fais cela pour ta gloire et pour ton honneur. Voilà pourquoi nous te remercions, car c'est pour nous un privilège de venir dans cette présence bénie. Toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, est-ce que toi qui es la gloire de la Shekinah, que tu puisses faire quelque chose, oh Dieu, car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ces prières demandées. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.